Marie Desnarnaud avait contacté la famille Plantard. Marie Desnarnaud avait conservé dans ses papiers les coordonnées du grand-père de Pierre Plantard. Et donc c'est elle qui a pris contact avec la famille Plantard et c'est la raison du voyage. Le père de Pierre Plantard est décédé en 1922. Il est décédé accidentellement, donc il ne pouvait pas répondre. Et Pierre Plantard avait à l'époque 18 ans. Pierre Plantard, comme il l'a dit, vient ici pour la première fois au cours de l'été 1938. Il va à Rennes-le-Château. Il est accompagné d'un ami de la famille qui était un avocat, maître Jean-Charles Legrand, un avocat de l'époque. Moi, il m'a raconté sur place son arrivée. Mademoiselle Marie les attendait, était derrière la grille. Évidemment, Rennes-le-Château était très calme à l'époque. Elle les attendait, ils ont eu plusieurs entretiens. Dès cette époque, elle leur a remis un certain nombre de choses qui restaient, de papiers qui restaient. Il est passé par Rennes-les-Bains. Il a rencontré quelqu'un à Rennes-les-Bains. Il devait revenir, et l'année suivante, c'était l'année 1939, et la guerre a bouleversé les projets. Concernant cette affaire, ces affaires, Pierre Plantard se sentait investi d'un rôle pilote, d'une sorte de... un stratège. D'ailleurs, il avait les qualités du stratège. Il n'était pas seul. Il y a eu des intermédiaires, il y a eu des relais. Il a déballé un certain nombre de choses fortuitement. Il n'était probablement pas prévu au départ que ces éléments soient rendus publics. Ce qui a pesé dans la balance, je crois que c'est le fait qu'un certain nombre de groupes ont voulu quelque part s'emparer de ces affaires. Ça a commencé par Gisors. Moi, je me souviens un jour, nous étions en 1978, au moment même où Pierre Plantard avait amené des copies des fameux manuscrits, copies qu'il remettait à Jean-Luc Chaumeil. Nous avons parlé très rapidement et je faisais allusion aux documents qui étaient sortis sous forme polycopiée. Et je faisais observer que tous n'étaient pas de la même source. Et Pierre Plantard, qui à ce moment-là avait un rendez-vous, fait demi-tour et répond vraiment du tac au tac, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Il me fixe, il me dit « Vous avez parfaitement raison. Vous comprenez, en 1956, on a cherché à m'attaquer, à nous attaquer, alors moi j'ai riposté en balançant l'affaire de Rennes-le-Château. » Et cette phrase m'a beaucoup marqué. En quelques mots, il déballait une sorte de motivation, de stratégie. Donc il n'était pas prévu de déballer l'affaire de Rennes-le-Château. Il a dit en balançant l'affaire de Rennes-le-Château. Donc il a rendu public quelque chose qui peut-être ne devait pas être rendu public, mais qui lui permettait, à lui et à ceux qui étaient avec lui, de reprendre la main.